Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va se pencher sur des questions prioritaires de constitutionnalité. Pour faire simple, si vous estimez que le juge applique un article de loi contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, etc., etc., vous pouvez essayer de convaincre le juge de demander au Conseil constitutionnel d'abroger cet article. Et une fois l'article abrogé, ce dernier ne pourra plus être appliqué par le juge. Voilà, je vous ai résumé très grossièrement le mécanisme, on va pouvoir enchaîner. Oh shit, here we go again. Alors, on va commencer par un article de loi qui autorise l'administration à auditionner un étranger sans la présence de son avocat, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'entrée en France ou pendant son maintien en zone d'attente. Pour rappel, la zone d'attente, c'est un espace délimité dans un aéroport, une gare, dans lequel on maintient l'étranger. Et comme vous vous en doutez, le Conseil constitutionnel se demandait si l'absence d'avocat, lors des auditions organisées par l'administration, viole les droits de la défense de l'étranger. Le Conseil constitutionnel considère que l'absence de l'avocat ne viole pas les droits de la défense. En effet, l'étranger n'a pas le droit à un avocat puisque ces auditions ne s'inscrivent pas dans une procédure de recherche d'auteur d'infraction, crime ou délit. De plus, il précise que le maintien d'un étranger constitue des mesures de police administrative dans le but de prévenir les troubles à l'ordre public. Donc, pas d'obligation pour l'étranger d'être assisté d'un avocat. Bref, cet article de loi n'est pas contraire à la Constitution et n'a pas à être abrogé. Sur ce, poursuivons. Voy a la playa, había subido la marea. Alors, pour cette deuxième affaire, on a un article de loi qui interdit l'usage d'appareils photo ou d'enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires, sous peine d'amende. La question qui est posée au Conseil constitutionnel est la suivante. L'interdiction d'utiliser ces appareils viole-t-elle la liberté de communication? Selon le Conseil constitutionnel, cet article de loi permet de garantir la sérénité des débats au regard des risques de perturbation liés à l'utilisation de ces appareils. Il considère que ce texte permet de prévenir les potentielles atteintes à la vie privée des parties, au procès et des personnes participant au débat. Et il préserve la sécurité des acteurs judiciaires ainsi que la présomption d'innocence de la personne poursuivie. Et oui, le Conseil rappelle qu'avec les nouvelles technologies, l'information diffusée aurait un important retentissement et amplifierait le risque qu'il soit porté atteinte aux intérêts que je viens de citer. Après, il ajoute que les journalistes peuvent rendre compte des débats par tout autre moyen. En résumé, on peut interdire les photos, les vidéos du procès sans que ça viole la Constitution, n'en déplaise aux journalistes. Allez, passons à la suite. Vous êtes sérieux? Que dire sur la troisième affaire? On va parler de sanctions disciplinaires à l'égard des experts comptables. Oui, quand un comptable manque à ses obligations légales, réglementaires et déontologiques, fait l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir une interdiction temporaire d'exercer sa profession, ce qu'on appelle la suspension. Mais la juridiction disciplinaire peut être clémente et ne pas faire exécuter cette sanction. C'est ce qu'on appelle le sursis à exécution. Malheureusement, il y a un article de loi qui révoque automatiquement ce sursis pour faire exécuter la sanction à l'égard du comptable. Et cette révocation de sursis s'applique lorsque le comptable commet une infraction ou une faute conduisant au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire. Cependant, le Conseil constitutionnel se demande si cette révocation du sursis viole le principe d'individualisation des peines. Dans son analyse, le juge constitutionnel rappelle que ce principe consiste en ce que le juge disciplinaire doit prononcer la sanction en fonction des circonstances de l'espèce, c'est-à-dire au cas par cas. Ensuite, le juge constitutionnel constate que la révocation du sursis peut intervenir quelle que soit la nature et la gravité du manquement sanctionné et de la peine prononcée. Le Conseil constitutionnel poursuit en soulignant que le sursis est révoqué sans que la juridiction disciplinaire puisse s'y opposer ou en moduler les effets. De tout ceci, le Conseil constitutionnel en déduit que cette révocation du sursis est contraire au principe d'individualisation des peines et que cet article de loi doit être abrogé. Ouais, quand tu prives comme ça une personne de la possibilité d'échapper à une sanction, le Conseil constitutionnel déconne zéro. Bon, affaire suivante. Plaisante jamais avec ces choses-là. Et tu jouiras. Alors, on va parler de branche professionnelle. Bon,
faire simple, c'est un regroupement d'entreprises d'un même secteur d'activité et relevant d'un accord ou d'une convention collective. Ce regroupement a pour rôle de réguler la concurrence entre ces entreprises, de définir les garanties des salariés notamment. Actuellement, ces branches professionnelles font l'objet d'une restructuration. Le gouvernement veut en diminuer le nombre. Pour ce faire, le ou la ministre du Travail peut décider de faire fusionner les branches professionnelles avec d'autres branches professionnelles qu'on appelle les branches de rattachement. Et une fois la fusion opérée, un nouvel accord doit être négocié par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Comme on peut le voir, après la fusion, les partenaires sociaux ont peu de marge de manœuvre dans la négociation des conventions. Leur liberté contractuelle est limitée. Cependant, peut-on considérer que ce pouvoir du ministre du Travail viole la liberté contractuelle des partenaires sociaux? Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère qu'il y a une violation de la liberté contractuelle des partenaires sociaux lorsque le ministre du Travail fusionne des branches professionnelles en vue de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives. En effet, le Conseil estime que l'article de loi ne précise pas au regard de quels critères cette cohérence pourrait être appréciée et ça laisse trop de latitude au ministre du Travail pour mettre en œuvre la restructuration. Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne supprime pas tout l'article de loi. Il considère que le texte peut remédier à l'éparpillement des branches professionnelles. Qui plus est, il estime que ce texte renforce le dialogue social au sein des branches et offre des moyens d'action pour définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, leurs garanties et réguler la concurrence entre les entreprises. Et c'est pourquoi le ministre du Travail pourra restructurer les branches professionnelles dans d'autres hypothèses, notamment si l'une des branches compte moins de 5000 salariés, etc., etc. Quant aux conséquences de la restructuration, le Conseil constitutionnel précise qu'il ne faut pas remettre en cause entièrement la convention de la branche de rattachement. Une partie du contenu de cette convention continuera à s'appliquer dès lors que cette convention vise des situations spécifiques dans cette branche de rattachement. Pour finir, si après cette fusion, certaines organisations d'employeurs et de salariés n'ont plus le droit de signer l'accord de remplacement ou de s'y opposer, elles peuvent toujours assister à la discussion de cet accord. Pour faire simple, cet article de loi n'est pas acheté complètement à la poubelle. Mais c'est abusé! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouf, on est arrivé au bout. Bravo à vous les juristes. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur ces décisions ou des critiques. De même, likez, partagez la vidéo pour continuer à contribuer à son référencement, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre pour d'autres reviews, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour les notifs. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip. Allez, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus, les juristes.